Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui notre thème avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est la sincérité dans la demande de science. Comme vous le savez, ceux qui étudient la science religieuse ont du mérite. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc il est indispensable pour chaque musulman, chaque musulmane d'apprendre la religion. Et quand on l'apprend pour qui? Pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. On ne recherche pas à travers cette demande de science des éloges, recevoir des fleurs, être connu, plus tard être très visible sur les réseaux sociaux et jouir des likes, des retweets, etc. Vous le savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce célèbre hadith, le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit: les actions ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire que ton action aura de la valeur en fonction de la niya, l'intention que tu as mis. Tu as fait une aumône, c'est très bien. Tu as fait une aumône, c'est très bien. Mais quelle était ton intention? C'est pour Allah, Allahumma lakal hamd. C'est pas pour Allah, il faut changer cette intention. Tu as commencé à apprendre la religion. Tu as soif d'apprendre la religion. C'est très bien. Quelle est ton intention derrière? Que l'on dise de toi, Masha'Allah, ah ouais, lui, il y a 2-3 ans, il ne connaissait rien, regarde maintenant, tabarakallah. C'est ça que tu recherches? Il faut préparer une bonne intention avant d'accomplir une bonne action. Il est absolument interdit qu'une personne apprenne la science pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, il y en a malheureusement, sans généraliser, qui vont apprendre pour la notoriété, briller, être connu, être pointé du doigt, intéresser les gens, attirer l'attention des gens. Qu'Allah nous préserve de ce type de comportement. Combien sont nombreux les gens qui accomplissent les œuvres qui mènent au paradis alors qu'en vérité ils ne recherchent que ce bas monde dunya. Parce que rechercher les éloges, rechercher les fleurs, rechercher une renommée, tout ça c'est dunya. Talibul ilm, le demandeur de sciences religieuses, il peut rencontrer dans son chemin vers la science ce qui le prive de récompense dans l'au-delà, comme l'ostentation. C'est quoi l'ostentation? C'est ar-riya. Ar-riya, c'est quoi? C'est le fait de faire une action que l'on fait à la base pour Allah, mais je ne vais pas la faire pour Allah, je vais la faire pour que les gens disent de moi du bien. Je vais embellir ma prière alors que d'habitude je prie bâclé. Pourquoi je l'embellis? Parce qu'il y a le regard des gens autour de moi. Là, il faut que je montre aux gens que je suis quelqu'un, mashallah, qui prie avec recueillement, khushu', concentration. L'ostentation peut toucher talib al-ilm. L'orgueil, je me sens supérieur aux autres, je méprise les gens. L'amour de la célébrité, al-ujb, la fatuité, j'ai du mérite. L'amour des compliments et des éloges. Aussi, le mépris des autres demandeurs de science en les rabaissant pour certaines erreurs. C'est qui lui? Il n'a rien étudié, moi je connais plus que lui. T'as appris pour ça? La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tout cela est à bannir dans notre vie de musulman. Toute personne qui a ses intentions doit les changer. Et en urgence. Et si jamais cette personne réussit dans ce bas monde, elle apprend beaucoup, elle transmet beaucoup, elle a une certaine renommée, on la pointe du doigt, on la reconnaît. Ça y est, c'est devenu la référence chez les gens et c'est ce qu'ils recherchaient ou c'est ce qu'elle recherchait. Qu'il ou elle sache que le jour du jugement, c'est un jour qui est dur. Et tu peux tromper tous les humains de la terre, tu ne tromperas jamais le Seigneur des mondes. Ce talib ilm qui a appris la science, pour autre qu'Allah, il s'expose au châtiment d'Allah, an-nar. Chers musulmans, chères musulmanes, faisons le nécessaire pour être sincères dans notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans notre quête du savoir, afin d'être à l'abri de son châtiment le jour dernier.
Ô toi le talib ilm, l'étudiant en sciences religieuses, sache que toute personne qui a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sincère, il a tout gagné. Et toute personne qui n'a pas un bon lien avec son Seigneur Azza wa Jal perd énormément et risque de perdre encore plus après sa mort. Vous savez, les gens ils sont de plusieurs catégories. Certains recherchent le bas monde, d'autres l'au-delà. À toi de te poser la question, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Quel mode de vie? Quel résultat veux-tu obtenir? Nous sommes, je vous le rappelle, des serviteurs d'Allah. Et un serviteur d'Allah se doit d'être quoi? Sincère. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Bayyinah: "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa." Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Allah tabarak wa ta'ala dit que les vertueux sont ceux qui ont dit dans le Coran, dans Sourate Al-Insan: "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala shukura." C'est pour le visage d'Allah, pour la satisfaction d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Ça, c'est les gens sincères. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Et Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate Al-Layl a dit: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait. Selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: annonce à cette communauté, écoutez bien, la victoire, la prééminence et la prédominance. Quiconque parmi eux accomplira les œuvres de l'au-delà pour ce bas monde n'aura aucune part dans l'au-delà, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Toi qui demandes la science, t'apprends la religion pourquoi? Qu'on dise de toi t'es un shir? Ah, pour pouvoir t'asseoir d'égal à égal avec les savants et dire maintenant j'ai le langage pour parler avec vous, j'ai votre niveau, j'ai vos codes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on dise le cheikh est venu, le cheikh est parti? Qu'on t'appelle cheikh? Être célèbre? Je le dis, je le répète, avoir ses nias c'est s'exposer au châtiment d'Allah, an-nar. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir, se vanter auprès des savants. Ce qu'il veut, c'est pouvoir s'asseoir avec les savants. C'est bon, maintenant je peux parler avec vous. Hein? On a le même vocabulaire, on peut échanger ilm, on peut échanger science. Celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir auprès des savants ou pour polémiquer avec les ignorants. Maintenant, je peux débattre avec les gens. Ou, écoutez bien la troisième, pour que les gens s'intéressent à lui. Allah mahfadna ya Rabb. Ou pour que les gens s'intéressent à lui. Il a besoin de cette reconnaissance. Il a besoin que les gens le flattent. Son nefs, mesquine comme il est, vit avec ce gasoil qui s'appelle les éloges des gens. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète à la fin du hadith? Allah le fera entrer en enfer, rapporté par Ibn Majah. Celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir auprès des savants, ou pour polémiquer avec les ignorants, ou pour que les gens s'intéressent à lui, Allah le fera entrer en enfer. Allahumma ya Rabbi hfadna min an-nar. T'arrives à imaginer, t'apprends la religion, pourquoi? Pour rabaisser certains, t'enorgueillir face aux savants. La menace, elle n'est pas petite. Il faut réfléchir. Et pourquoi cette personne est menacée par l'enfer? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a humilié la science. Cet homme vivait, ou cette femme, dans l'ostentation. Et l'ostentation, on vous l'a dit, ça fait partie des péchés qui sont gravissimes. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a appris une science à travers laquelle on recherche le visage d'Allah, mais qui ne l'a apprise que pour atteindre l'un des buts de ce bas monde,
ne sentira pas le parfum du paradis le jour de la résurrection rapporté par Abu Daoud. Pourquoi il a pris? Pour atteindre l'un des buts de ce bas monde. Quel gâchis! Quel gâchis! Ahbab al-Kiram, vous connaissez tous ce hadith et on vous le rappelle. Le hadith des 3 premières personnes de notre communauté qui seront jetées dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve du châtiment et qu'il nous accorde le Jannah. Il s'agit d'un combattant, d'un savant, d'un généreux. Le combattant, il va comparaître devant Allah. Allah il lui fait reconnaître ses bienfaits. Il lui demande: qu'as-tu fait pour moi? Il dit: j'ai combattu pour toi jusqu'à devenir martyr. Et il lui sera dit: kadhabt, tu as menti. Mais tu as plutôt fait cela pour qu'on dise de toi que tu es brave. Wa qad qil, et cela a été dit. Ta récompense, tu la voulais? C'était des éloges. Que les gens te reconnaissent. Ça y est, tu l'as eu ta récompense. En 2 mots, il n'a rien à gratter le jour du jugement. C'est chaud. Deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science. Il a appris la religion, il l'a enseigné, il a appris le Coran, il l'a enseigné. Et il n'a pas fait ça pour Allah. Il ou elle, on fait cela pourquoi? Pour qu'on dise d'eux Ustad, Ustada, Shaykh, Shaykha. Et attention, ils sont exigeants. Ils veulent que les gens les appellent Shaykh, Shaykha. Ah oui, il a besoin de ce titre. Ça serait bien un petit peu, de temps en temps, de se dégonfler le nefs tout seul. Nos plus prédécesseurs, rahimahullah, ils savaient faire ça. Wa radiyallahu ta'ala anhum. Nous, on sait gonfler notre nefs. Ah ça, moi je suis fort pour ça, moi je sais faire ça. Ah mais je te l'avais déjà dit, mais moi je sais, mais moi que Dieu moi. Donc le savant pareil. Allah Ta'ala lui pose la question: qu'as-tu fait? Et il dit: j'ai appris la science, je l'ai enseigné, j'ai lu le Coran, je l'ai enseigné. Il lui dit: mensonge, menteur, tu mens. Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi, tu es un savant. Tu as psalmodié le Coran pour qu'on dise c'est un lecteur de Coran. Allah mahfadna ya Rabb. Et ce fut le cas. Et sur son ordre, l'homme sera traîné sur le visage vers le feu où il sera jeté. Quelle humiliation. Et troisième type de personne, c'est un généreux. Mais il ne l'a pas été pour Allah. Pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. Vous avez à quel point c'est hyper important de régler l'intention avant l'action. Pourquoi il est fait de nar? Il a fait plein de bonnes actions. Il n'a pas réglé la niya, l'intention. Allahumma ja'alna min al-mukhlisin ya Rabb. Pareil, il lui sera dit: qu'as-tu fait? Je n'ai laissé de voie où tu aimes voir dépenser sans que je puisse dépenser. J'ai pas laissé une porte où je pouvais dépenser sans avoir mis la main à la poche et avoir donné. Et j'ai fait ça pour toi. Et il lui dit pareil: mensonge. Tu as fait cela pour qu'on dise de toi tu es généreux, et cela a été dit. Et sur un ordre, l'homme sera traîné sur le visage vers le feu où il sera jeté, rapporté par Muslim. Subhanallah. Voyons ensemble ce qu'ont dit nos pieux prédécesseurs radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah sur l'intention. Alors accrochez vos ceintures, parce que je le dis, je le répète, wallahi, vous allez entendre des paroles, elles sont hyper puissantes. Quand je vous dis hyper puissantes, je mesure mes mots. L'imam al-Sha'bi rahimallah a dit que la science a 3 étapes. Vous êtes attentifs? L'imam al-Sha'bi, c'est un grand savant. Il a dit la science a 3 étapes. La première, celle où l'on croit tout connaître et que tous les gens sont des ignorants. Ça, c'est la première étape. Je connais tout. Les gens me sakinent juhal, ignorant. Ah, tel shir, vas-y, c'est un ignorant. Lui là, mubtadi', connaît rien, c'est un innovateur. Lui là, meskin, ce prêcheur là, vas-y mon frère, même moi je débat avec lui. Ça, c'est la première étape. Il a lu 3-4 hadiths. Il a ouvert un peu Riyad al-Salihin, l'Arba'in Nawawiya, un peu Tafsir Ibn Kathir. Ça y est, c'est un cheikh. Ça y est, il connaît tout. Il se donne le droit de rendre les gens ignorants et innovateurs, égarés.
Du jour au lendemain, cette personne-là pense qu'elle a les outils pour pouvoir parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallam, alors qu'elle est ignorante. Deuxième étape quand on apprend la religion, c'est la maîtrise de l'ego et le fait de ressentir la difficulté de la science. Tu te dis franchement, c'est pas évident hein, quand même. Hein. Faut passer par tout ça. Troisième étape, c'est que la personne ressente que la science n'a aucune fin et qu'il ne connaît pas grand-chose. Là, tu deviens très modeste. Il a un bagage, hein, et il dit moi, je connais pas grand-chose. Et il en est convaincu. Hein. C'est pas de la fausse modestie. Première étape, il croit qu'il connaît tout et que tout le monde est égaré. Deuxième étape, il maîtrise son ego et ressent la difficulté dans le chemin. Ah, c'est pas facile. Hein. Troisième étape, il ressent que la science n'a aucune fin. Plus tu apprends la science, plus tu es censé devenir quelqu'un de humble, modeste. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour d'Allah, Allah glorifie et honoré ne fait que l'élever davantage, rapporté par Bukhari et Muslim. Et rappelez-vous hein, que toute la science que l'on possède, c'est rien. C'est rien comparé à la science d'Allah tabaraka ta'ala. Allah ta'ala il a dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Allah tabaraka ta'ala a dit à la plus noble de ses créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire comme cela est cité dans Surat Taha, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et là, on est parti pour des histoires qui vont prendre notre ego, Inch'Allah, et le laver au Karcher. Vous êtes prêts? Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi. قالت أم سفيان لسفيان يا بني اطلب العلم. Elle a dit, oh mon fils, apprends la science. وأنا أكفيك بمغزلي. Et je m'occuperai moi de tes dépenses. Je m'occupe moi de tes dépenses. Et elle a travaillé. وقالت له مرة يا بني إذا كتبت 10 أحرف. Mon fils, dès lors que tu écris la science, elle a dit فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك. Elle lui dit regarde quand tu écris la science si cela fait augmenter ta piété, ta douceur et ta dignité. فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. Elle lui dit si ce n'est pas le cas, sache que cette science te nuira et ne te sera pas utile. Allahu Akbar. Des conseils en or de la part d'une mère envers son fils. Je répète, ô mon fils, dès lors que tu écris la science, regarde si cela te fait augmenter ta piété, ta douceur et ta dignité. Si ce n'est pas le cas, sache que cette science te nuira et ne te sera pas utile. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi aujourd'hui j'apprends l'ilm, j'apprends la religion d'Allah? Est-ce pour la mettre en pratique? Ou est-ce que c'est pour que je puisse dire, je sais, je connais? Ah mais ça je l'ai déjà vu. Ouais, je l'ai appris ça. Je l'ai étudié avec mon prof. Combien on a entendu aujourd'hui de rappels, de discours du vendredi? Combien on a assisté à des cours? Et la question qui s'impose c'est, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Et sachez qu'Allah tabaraka ta'ala ne fait pas changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. Allah tabaraka ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Vous avez vu comment la mère de Sufyan al-Thawri enseignait la sincérité à son enfant et surtout la mise en pratique de la science? Allahu Akbar. Subhanallah. Abu Abdurrahman al-Salami, il rapporte, écoutez, il dit quoi? Ce noble parmi nos pieux prédécesseurs, il dit que les compagnons, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, leur enseignaient le Coran. Et il dit qu'à chaque fois qu'ils apprenaient du prophète sallam 10 versets, ils n'apprenaient pas 10 autres versets avant de faire quoi? Avant
de les comprendre et de les mettre en pratique. C'était comme ça qu'ils étaient les compagnons radiyallahu anhum. Ils apprennent 10 versets, ils les mettent en pratique, ils en apprennent 10 autres. Ils les mettent en pratique et ainsi de suite. Nous avons donc appris le Coran et la science et la mise en pratique en même temps. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas le Coran? Wa tadabbur al-kalam innama yuntafa'u bihi idha fuhim. Et pour méditer une parole, il faut la comprendre, n'est-ce pas? Donc, si tu veux méditer le Coran, il faut déjà le comprendre. Maintenant que tu l'as compris, est-ce que tu l'as mis en pratique? روى البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان بإسناده إلى ابن عمر قال تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه البقرة في 12 سنة. Dans ce que rapporte l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, il dit qu'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a appris Surat al-Baqarah en 12 ans. On peut s'arrêter un instant s'il vous plaît. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il avait une mauvaise mémoire. C'est-à-dire aujourd'hui on a des enfants qui apprennent Surat al-Baqarah rapidement, oui ou non? Omar ibn Khattab, il était incapable d'apprendre Surat al-Baqarah rapidement. Pourquoi est-ce qu'il a mis 12 ans pour apprendre Surat al-Baqarah? Pour quelle raison? Vous savez c'est quoi la raison? C'était mettre en pratique et après on avance. Surat al-Baqarah, elle en contient des enseignements. Juste taqullah, craignez Allah. Vous croyez que c'est du jour au lendemain ça? C'est un travail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Il pouvait apprendre cette sourate rapidement, mais s'il a mis autant de temps, c'était pour bien la mettre en pratique. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit Al-ilmu ilman, fa-ilmun fil qalbi fa-dhaka al-ilmu al-nafi' wa ilmun ala al-lisan fa-dhaka hujjatullahi ala ibn Adam. Rawahu ad-Darimi fi sunanihi. Écoutez bien, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit la science c'est de deux types. Une science qui est dans le cœur, c'est celle qui est mise en pratique en étant précédée d'une bonne intention. Et celle-ci, elle est bénéfique. Et une science qui est sur la langue, elle consiste à parler sans mettre en pratique. Et qu'est-ce qu'il dit le Hassan al-Basri? Il dit, et ceci, c'est-à-dire cette science-là qui est juste sur la langue, il dit, et ceci est la preuve établie par Allah à l'encontre du fils d'Adam. C'est-à-dire quoi? Ça sera un argument contre toi le jour du jugement. C'est chaud. Et c'est rapporté par Darimi. Vous comprenez pourquoi maintenant Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a mis autant de temps pour apprendre Surat al-Baqarah?